Bonjour, ici Marc du site thebigwin.com, le site pour réussir votre carrière en finance. Dans cette vidéo, nous aborderons le sujet des fusions-acquisitions, aussi appelé Merger and Acquisitions en anglais, abrégé en M&A, un secteur du corporate finance qui fait rêver de nombreux juniors et étudiants. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre la différence entre une fusion et une acquisition. Dans le premier cas, à savoir une fusion, deux entreprises s'unissent à part égale pour ne former qu'une seule entité juridique. En revanche, une acquisition se produit lorsqu'une entreprise, appelée l'acquéreur, achète tout ou partie d'une autre entreprise connue sous le nom de cible. Maintenant que vous connaissez les bases, penchons-nous sur les différents types de fusion-acquisition. Il existe trois principaux types de fusion et acquisition: la fusion horizontale, la fusion verticale et la fusion conglomérale. Une fusion horizontale a lieu entre deux entreprises concurrentes du même secteur d'activité afin d'accroître leur part de marché. Une fusion verticale se produit entre deux entreprises d'un même secteur, mais à des stades différents de la chaîne de valeur afin de gérer une plus grande partie de la création de valeur. Enfin, une fusion conglomérale se déroule entre deux entreprises de secteurs d'activité différents. Il y a trois objectifs majeurs à une opération de fusion et acquisition: la croissance, la diversification et les synergies. La croissance permet d'accroître rapidement la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires et ses parts de marché. La diversification vise à élargir les activités de l'entreprise en entrant sur de nouveaux marchés ou en développant de nouveaux produits. Enfin, les synergies consistent à combiner les forces et les ressources des deux entreprises pour réaliser des économies d'échelle, améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer la compétitivité. Découvrons maintenant les étapes clés d'une opération de fusion-acquisition. Première étape, la stratégie et l'identification des cibles. Pour commencer, il est essentiel de définir les objectifs stratégiques de la fusion-acquisition. Quels sont les buts à atteindre? Quels sont les marchés visés? Ensuite, il faut identifier les critères de sélection des cibles potentielles. Ces critères peuvent être basés sur la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, sa localisation géographique ou encore ses performances financières. Une fois ces critères établis, il est temps d'analyser le marché et la concurrence pour sélectionner les meilleures cibles. Deuxième étape, l'évaluation et la due diligence. Cette étape consiste à évaluer la valeur financière de la cible et son potentiel de croissance. Il est crucial de réaliser une due diligence approfondie pour vérifier les aspects financiers, juridiques, fiscaux, sociaux et environnementaux de la cible. Cela permet d'identifier les risques et les opportunités liées à la transaction et d'ajuster la stratégie en conséquence. Troisième étape, la négociation et l'accord définitif. Il est maintenant temps de négocier les termes et conditions de la transaction, tels que le prix, les modalités de paiement et les garanties. Une fois les négociations terminées, il faut rédiger et signer l'accord définitif, qui peut prendre la forme d'un contrat de cession ou d'un protocole d'accord. Enfin, il est nécessaire d'obtenir les autorisations réglementaires et les approbations des actionnaires pour finaliser la transaction. Quatrième et dernière étape, l'intégration post-acquisition. L'intégration post-acquisition est une phase cruciale pour assurer le succès de l'opération. Il s'agit de planifier et mettre en œuvre l'intégration des activités, des équipes et des systèmes d'information. La communication en interne et en externe sur la fusion-acquisition et ses enjeux est essentielle pour rassurer les parties prenantes. La gestion du changement et des ressources humaines est également primordiale pour favoriser l'adhésion et la motivation des collaborateurs. Enfin, il est important de suivre les synergies et les performances pour s'assurer de la réussite de l'intégration et de la création de valeur. Passons maintenant aux différentes catégories d'opérations de fusion et acquisition. Il existe trois classifications principales en fonction de la taille de l'opération. Tout d'abord, les opérations small cap. Elles concernent des transactions dont le prix de cession est inférieur à 30 millions d'euros. Dans ce cas, il y a généralement moins d'intervenants car les entreprises impliquées ont souvent les compétences et les ressources nécessaires en interne pour gérer le processus. Ensuite, les opérations mid-cap. Le prix de cession de ces transactions se situe entre 30 millions et 150 millions d'euros. Cette catégorie nécessite un peu plus d'intervenants que les opérations small cap, mais les entreprises peuvent encore compter sur certaines ressources internes. Enfin, les opérations large cap. Le prix de cession de ces transactions dépasse les 150 millions d'euros. Dans ce cas, de nombreux acteurs entrent en jeu, tels que des banques d'affaires, des cabinets d'expertise comptable et des cabinets d'avocats spécialisés. Ces opérations complexes
et à fort enjeu requièrent une expertise et des ressources externes pour assurer leur succès. Dans une opération de fusion-acquisition, plusieurs acteurs clés interviennent pour assurer le bon déroulement du processus. Parmi eux, on retrouve les banques d'affaires, les cabinets d'avocats et les cabinets d'audit. Les banques d'affaires jouent un rôle crucial dans une opération M&A. Elles gèrent le processus de A à Z, de l'estimation de la valorisation à l'organisation des meetings et aux négociations. Elles agissent à la fois comme un soutien financier et un agent commercial, en négociant le prix en fonction de l'intérêt de leurs clients, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs. Les cabinets d'avocats ont pour mission de rédiger la documentation contractuelle, légale, corporate et réglementaire. Ils assurent également les étapes cruciales non couvertes par les banques d'affaires, comme la consultation des instances représentatives du personnel, des commissaires aux comptes, des actionnaires et les relations avec les autorités de régulation. Leur rôle est de vérifier que l'opération est conforme aux droits des sociétés et à la loi en général, et de négocier avec les autorités en cas de risque de monopole ou de situation dominante. Enfin, les cabinets d'audit interviennent lors des phases de due diligence. Ils apportent bien leur expertise pour auditer la transaction et vérifier l'authenticité des documents partagés. Les membres du Big Four, KPMG, Deloitte, EY et PwC disposent également d'équipes en fusion et acquisition, mais il est important de noter que ce n'est pas leur cœur de métier. Avant de continuer, je vous rappelle que sur notre site thebigwin.com, vous pouvez télécharger tout ce dont vous avez besoin pour une carrière en finance réussie. Tout d'abord, des guides pour préparer vos entretiens qui abordent les questions qu'on vous posera et les réponses à fournir. Nous vous proposons aussi des guides pour apprendre à maîtriser Excel en finance et VBA. Enfin, vous pourrez télécharger des fiches de révision pour comprendre toutes les grandes notions de la finance. Vous pouvez accéder à tout ce contenu en cliquant sur le lien situé en description sous la vidéo. Mais maintenant, continuons là où nous nous sommes arrêtés. Dans le monde des fusions et acquisitions, il existe plusieurs types de banques d'affaires qui se distinguent par leur taille, leur spécialisation et les opérations qu'elles gèrent. Voici un aperçu des principales catégories. Les Bulge Bracket Investment Banks sont les plus grandes banques mondiales, comme JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley ou Bank of America Merrill Lynch. Elles ont la capacité d'offrir tous les produits et services financiers et travaillent sur les plus grosses opérations avec une valorisation généralement supérieure à 1 milliard d'euros. Ces banques sont très réputées et reconnues pour leur brand name. Les élites boutique banks telles que Lazard, Rothschild, Evercore ou Moelis sont une alternative aux bulge brackets. Elles sont spécialisées en fusion, acquisition et restructuring et bien que de taille inférieure, elles sont tout aussi prestigieuses. Ces banques offrent des débouchés professionnels intéressants et sont souvent recherchées pour leur expertise. Les middle market banks, comme Lincoln International, Macquarie, Baird ou Houlihan Lokey, proposent une vaste gamme de produits et services financiers et ont une présence géographique globale. Elles travaillent généralement sur des opérations inférieures à 1 milliard d'euros. Les débouchés professionnels sont intéressants, bien que légèrement en dessous de ceux offerts par les bulge brackets et les élites boutiques. Enfin, les industries spécifiques boutiques et les regional boutique banks sont très spécialisées dans des secteurs d'activité spécifiques comme Allen & Co, Clipperton Finance, Green Giraffe ou Messier & Co. Leur hyperspécialisation et leur expertise sont reconnues, ce qui en fait des acteurs incontournables dans leurs domaines respectifs. Une opération de fusion et acquisition se déroule en plusieurs étapes clés. Dans cette slide, nous allons vous présenter les principales phases de ce processus. La phase 1 d'une opération de fusion et acquisition dure généralement entre 4 et 7 semaines. Le vendeur met en place le processus pour identifier les acheteurs potentiels et est accompagné par une banque d'affaires qui apporte son expertise, sa connaissance du marché, assure la structuration financière, la gestion des échanges et la négociation. Un teaser et un NDA, accord de confidentialité, sont envoyés aux acheteurs potentiels. Ceux qui se déclarent intéressés reçoivent ensuite une process letter et un mémorandum d'information détaillant la cible et le processus de la transaction. Les acheteurs potentiels effectuent une première analyse et un calcul de valorisation, puis envoient une NBO, Non-Binding Offer, ou offre non engageante en français, aux vendeurs. Les meilleurs NBO sont sélectionnés pour passer en phase 2. Généralement de 2 à 5 acheteurs potentiels. La phase 2 d'une opération de fusion et acquisition dure entre 5 et 15 semaines.
Les acheteurs potentiels restants sélectionnent généralement une banque d'affaires, un cabinet d'avocats et parfois un cabinet de TS, Transaction Services. Le vendeur ouvre une data room pour partager des informations détaillées et des échanges hebdomadaires de questions et réponses ont lieu entre acheteurs potentiels et vendeurs. À la fin de cette phase, les acheteurs potentiels envoient une BO, Binding Offer ou offre engageante en français, aux vendeurs. Enfin, le signing et le closing d'une opération de fusion et acquisition consistent en la négociation entre le vendeur et chaque acheteur potentiel pour obtenir le meilleur prix et les meilleures conditions. Un SPA, contrat d'acquisition résumant toutes les modalités de la transaction, est signé avec l'acheteur sélectionné. Les conditions préalables, CPs, listées dans le SPA doivent être levées pour que la transaction ait lieu. Le closing consiste en la transaction elle-même, avec le virement des fonds de l'acheteur au vendeur et la signature du pacte d'actionnaires par l'acheteur. L'opération de fusion et acquisition est alors terminée. Dans l'histoire des fusions et acquisitions, certaines opérations se démarquent par leur ampleur et leur impact sur l'économie mondiale. Voici un aperçu des 5 plus grandes opérations de fusion et acquisition. En première position, nous avons la fusion entre Vodafone AirTouch et Mannesmann AG en 2000 pour un montant de 202,8 milliards de dollars. Cette opération dans le secteur des télécoms a été favorisée par la bulle Internet. La deuxième plus grande opération est la fusion entre AOL et Time Warner en 2000 pour un montant de 181,6 milliards de dollars. Cette fusion a également eu lieu pendant la bulle Internet, mais l'éclatement de celle-ci a entraîné une perte nette de 54 milliards de dollars en 2002 et la séparation des deux entreprises en 2009. En troisième position, nous avons l'acquisition de Cellco par Verizon Communications en 2013 pour un montant de 130,3 milliards de dollars. Cette opération a permis à Verizon de devenir le seul actionnaire de l'opérateur de télécom mobile. La quatrième plus grande opération est la fusion entre Yabé InBev et Sabé Miller en 2016 pour un montant de 110,3 milliards de dollars. Cette fusion entre brasseurs de bière a donné naissance à un leader mondial détenant des marques connues telles que Budweiser, Corona, Stella Artois, Leffe et Hoegaarden. Enfin, en cinquième position, nous avons la fusion entre AT&T et Time Warner en 2018 pour un montant de 85 milliards de dollars. Il s'agit d'une fusion verticale entre un producteur et un distributeur de contenu, qui a suscité des inquiétudes concernant la concurrence. Vous souhaitez travailler dans le domaine passionnant de la fusion et acquisition? Voici tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer. Les missions d'un analyste M&A en banque d'affaires incluent la rédaction de teasers et de mémorandums d'investissement, le listing d'entreprises cibles, la réalisation d'analyses sectorielles et concurrentielles, ainsi que des analyses financières diverses. Les analystes M&A sont également responsables de la modélisation et de la valorisation financière. Pour intégrer un poste en fusion et acquisition, certaines compétences nous sont indispensables. Les hard skills comprennent la maîtrise des états financiers, des méthodes de valorisation, de la modélisation Excel et un sens aigu de l'analyse et de la synthèse. Les soft skills requises incluent la capacité à absorber une charge de travail importante, l'attention aux détails, de bonnes capacités rédactionnelles et une résistance au stress. Après avoir occupé un poste en fusion et acquisition, plusieurs débouchés s'offrent à vous. Finance d'entreprise, private equity, hedge fund, asset management, M&A en corporate, autres divisions de la banque ou encore l'entrepreneuriat. Les avantages de travailler en fusion et acquisition sont nombreux. Connaître la finance d'entreprise en profondeur, devenir expert en modélisation financière, acquérir des connaissances sectorielles, développer une éthique de travail, embrasser une carrière professionnelle exceptionnelle et bénéficier d'une excellente rémunération. Cependant, le secteur des fusions et acquisitions présente également des inconvénients. La charge de travail est importante, la résistance au stress est nécessaire et l'insertion dans le milieu peut être difficile en raison d'une sélection élitiste. Voilà, nous avons fait un large tour du secteur des fusions et acquisitions afin de vous donner une vue globale sur ce métier. J'espère que cette vidéo a répondu à toutes les questions que vous vous posiez. Pour en découvrir toujours plus sur le monde de la finance, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Enfin, et surtout, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre carrière en finance, alors rendez-vous sur thebigwin.com via le lien situé sous la vidéo pour télécharger tout notre contenu avancé.